toutes les spéculations qu'on faisait et qu'on a fait depuis le début sur les images de meurtre que Rama commettait, il s'agissait donc de Jack en réalité. Et encore une fois, une fin tragique. Et oui, Jack n'est pas le seul à mourir. Yerim aussi a payé le prix fort. Mansour qui a eu une crise cardiaque après la découverte d'un fils qui serait Django. Lui-même, on n'est pas sûr qu'il va survivre. Ça, c'est pas facile. Diarrhée, on ne s'y attendait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Qui lui en veut? Ou alors, c'est tonton Julie qui était visé. Au final, c'est Django, la surprise de ça. Il nous a sorti la fatale. Oui, Rama ne s'y attendait pas du tout. Ça, c'est un coup cruel. Mais qui s'y attendait? Personne. Mais peut-on lui en vouloir? On ne sait pas. Bonjour les amis, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification. Voici au thème de la saison 1 d'Emprise. Waouh! Du sang a coulé, beaucoup de sang même. Quelle fin pour Rama? Qui en veut à Diarrhée? Où était-ce pour tonton Djili cette balle? Mansour va-t-il mourir? Et son fils Django? Les enfants de Rama avec Djanga comme protecteur. C'est mal parti, hein, parce que là, il a été tout simplement cruel. Et Yerim lui-même qui paye le prix de ses manigances. Une chose est sûre, c'est qu'on a compris que Rama a tellement souffert avec Yakia, alias Jack, que le seul fait de le voir la terrorisait. Oui, elle n'a fait que se défendre. Oui, dans ce cas précis, Rama n'a fait que se défendre. Et elle aurait pu s'en sortir avec une légitime défense si elle avait appelé la police sur le champ après son meurtre. Ce serait clair et net, Rama aurait pu éviter clairement la prison. Mais pourquoi cacher toujours les choses? Pourquoi? Début jusqu'à la fin, on a vu une Rama prête à défendre bec et ongle ses enfants, à protéger ses enfants. Oui, d'aucuns ont dit que oh, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme, elle ne pense qu'à elle. Mais si on regarde un peu plus loin, ce n'est qu'une conséquence de ce qu'elle a subi en fait. Bien entendu, il est clair que tout ce qu'elle a fait, tous les actes qu'elle a posés ont eu des conséquences et auront des conséquences sur elle comme sur ses enfants. On le voit déjà. Mais on ne doit pas effacer le fait que elle est elle-même une victime. Rama est la conséquence de ce que la société, entre guillemets, Jack à l'occurrence ici, a fait d'elle. Rama a tellement souffert dans son mariage qu'elle est en mode surprotection avec ses enfants. N'importe qui passe devant elle ne doit pas effleurer ses enfants. Tout ce qui passe à côté d'elle est un danger susceptible, un potentiel danger. Elle écarte de son chemin. Mais ne va-t-elle pas payer le prix fort? Marie-Thérèse a enfin vu le visage de son papa dans des circonstances tragiques. Elle ne croit pas beaucoup à sa mère, mais il a fallu qu'elle leur raconte l'histoire de leur vie. Les deux grands, Pape Demba et Ouli, en étaient un peu conscients, surtout Pape Demba qui est l'aîné. Mais Marie-Thérèse n'a pas trop avalé ça. Après un recul un peu comme ça là de ressentiment, elle s'est dit non, peut-être ma maman a raison. Même si elle a dit mais vous croyez qu'elle vous dit la vérité? C'est une femme qui ment. Marie-Thérèse n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue. Mais voir sa mère aller en prison pour eux, pour un acte comme ça qu'elle a commis, quelque part, ce qui est sûr, elle va comprendre que sa mère a fait quelque chose pour eux. Même si ce n'était pas bien, c'était pour eux, pour les protéger. Mais que vont-ils devenir comme ça sans Rama? Marie-Thérèse encore, on peut dire que c'est quelqu'un qui bouge un peu. Mais les deux autres qui avaient toujours les conseils, qui écoutaient toujours les conseils de leur mère, que vont-ils devenir? Comment est-ce qu'il va faire? Ouli a parlé à son frère, Pape Demba, c'est toi le père de cette famille. Tu dois prendre les choses en main. Mais le fera-t-il? En sera-t-il capable? Est-ce que Pape Demba dans les prochaines saisons va nous révéler un autre personnage? Quelqu'un de plus conscient, de plus ferme, de plus décisif? Oui, ils en auront besoin de se soutenir l'un envers l'autre. Car ce que Djanga, le frère de Rama, nous a sorti là, et Rama qui confiait ses enfants à son frère en s'excusant, en lui disant non, c'est pas moi qui t'ai envoyé en prison. Non, Djanga n'a rien oublié de ce qu'elle avait fait chez le marabout là. Non, non, non. Un gars rancunier comme ça là. On peut faire ça, ça se... Mais Rama, c'est les conséquences de tes actes encore une fois. Dis souvent que ton malheur ne vient pas de loin. Et ici,
Dans ce cas précis, Djanga nous a montré clairement ça. Parce qu'il a fait un coup fatal à Rama. Rama ne pouvait pas imaginer un truc comme ça là venant de son frère. Non, 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 non. Et dit qu'elle confiait ses enfants. Qu'est-ce que Djanga va faire de ces enfants-là? Est-ce qu'il va prendre soin d'eux? Vu comment il a été machiavélique jusqu'à la dernière minute, il n'a pas pu pardonner sa soeur. Que fera-t-il de ces deux-là? Est-ce qu'ils se rendront compte du jeu que Djanga, de la main de Djanga dans le fait que sa mère soit en prison là maintenant? Parce que là, j'espère qu'ils s'en rendront compte et qu'ils feront quelque chose. De l'autre côté, Yérim paye le prix fort de ses manigances. Et oui, malheureusement, parfois, c'est comme ça que ça finit. Diary n'avait pas l'intention de le tuer. Et il s'est même relevé, heureusement pour elle. Sauf que tonton Djili, qu'elle a appelé au secours, est venu finir le travail. Aïe! Mais est-ce qu'elle savait même que tonton Djili aurait fini le travail comme ça là? Parce que ce qui arrive ensuite à Diary est déplorable. Qui lui en veut? Ou alors la balle était-elle pour tonton Djili? Car rien n'exclut que ce soit Cordio, l'ami de tonton Djili, qui est manigancé tout ça. Est-ce qu'il veut montrer quelque chose à tonton Djili ou alors c'est vraiment tonton Djili qu'il visait? Une chose est sûre, c'est qu'on ne s'y attendait pas du tout. Un coup sur Diary, non, Diary ne peut pas partir comme ça. Que va devenir sa mère? Elle va devenir folle de rage. Pourquoi elle, ton unique enfant? Non, 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 non. Ce rythme, tout porte à croire qu'elle pourrait porter la faute à tonton Djili, hein? Parce que là, si Diary meurt, franchement, Marodi, ne nous faites pas ça. Je ne veux même pas imaginer. Parce qu'il faut qu'elle règle ses comptes clairement avec Pape Demba quand même, ou bien... Non, c'est clair qu'avec cet acte, Cordio a déclaré la guerre à tonton Djili. Je ne pense pas qu'il laissera si jamais c'est un meurtre, mais en tout cas, cette provocation impunie. Franchement, je n'aurais jamais cru que je devais avoir pitié de Django. Sincèrement, son personnage est le personnage qui inspire le plus de pitié. Parce que quand on sait qu'on a spéculé sur le fait que Django aurait pu être le fils de Mansour et que ça s'avère être le cas, non, c'est énervant. Un gars peut souffrir comme ça alors que son père est riche, maman. Non, Fatou, tu as fait fort. Donc, tu bavardes comme ça, tu discutes les biens comme ça parce que tu as mis ta soeur de côté. Ou c'est ta soeur. Oui, ta soeur, puisque tu es la tante de Django. Tu as mis ta soeur de côté comme ça là pour être avec un homme. Et tu discutes maintenant ce que les Ouli font là. Vous êtes toutes pareilles. Voilà alors les conséquences de vos actes. Passer tout ton temps à manipuler ton neveu. Maintenant que lui, il s'en va tout droit vers sa mort, tu décides alors d'aller dire la vérité à ton mari Mansour. Comme quoi Django est son fils. Mais tu t'attendais à quoi? Voilà ça que tu as dit comme ça là. Tu t'attendais à quoi avec le cœur fragile de Mansour? Le gars a piqué une crise. On espère seulement qu'il ne va pas mourir. Parce que là, s'il meurt et que Django meurt aussi, l'héritage là part pour de vrai à Ouli. Et son dit fils ou son enfant en tout cas. Dans le cas contraire, en tout cas, il ne faudrait surtout pas que Mansour meure. Parce que si c'est Mansour qui meurt là et que Django vit, Django ne pourra pas hériter lui aussi. Donc, ma chérie Fatou, si les deux là meurent, ou bien même l'un d'eux s'en va, non, 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 non. Tu vas payer, tu vas regretter cet acte-là toute ta vie. En tout cas, on espère que les deux vivront parce que oui, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que Django quand même profite un peu de la vie et qu'il se relève même pour voir comment il peut sauver Souké. Car Souké là, que vous voyez les dans de mauvaises mains, hein, qu'est-ce qui va lui arriver? Là, comme ça, comme les amis de Django l'ont prise et ils ont dit qu'il ferait d'elle ce qu'il voulait. Elle est enceinte, il pourrait la violer, il pourrait la maltraiter. Non, 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 Django, lève-toi, tu vas sauver Souké. À la fin, là, c'est toi qui es le vrai mari de Souké, maman. Pardon, qu'elle laisse même Pape Demba là de côté. Pape Demba aura d'autres problèmes à résoudre avec sa famille. Souké et Django, c'est le couple idéal dans l'affaire, c'est là. Oui, Marodi, un seul mot, chapeau. Cette saison et surtout cet épisode était chargé de grosses émotions. Franchement, vous nous avez touché le cœur. On en a pleuré. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on ne veut pas nous que Mansour, Diary meure, encore moins Django. Par contre, on a l'habitude de dire qu'on ne souhaite pas la mort des gens, mais sincèrement, que Yérim et Yakia, alias Jack, nous libèrent le plancher. Pardon Marodi. Anyway, on attend la saison 2 avec impatience. Et tous les suspens que vous nous avez sortis là, mais Diva, je veux voir en commentaire vos idées sur la suite de cette série. Ciao, ciao.